Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assois-toi encore un peu, juste un peu. On va prendre maintenant les sujets pour l'Afrique. Vous savez, ces derniers temps, vous savez, quand on parle de l'Afrique, c'est là-bas en Afrique de l'Ouest que ça chauffe beaucoup, ces derniers temps, au Mali notamment. Nous allons confier l'Afrique au Seigneur. Il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée-Conakry. Vous voyez, le gouvernement malien a demandé à la France de retirer son armée en France. Et vous allez voir, il y a ce communiqué du gouvernement, le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition. Ils ont donc fait ce communiqué où ils disent, bon, je vais dire juste lire la dernière avant-dernier paragraphe. En outre, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CEDEAO, l'UA, l'ONU et certains pays de la région. Au regard de ces manquements répétés, les manquements répétés de la France, répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Voilà ce que l'autorité malienne a demandé, le gouvernement malien a demandé à la France de retirer les forces Barkhane et Takuba. Et immédiatement, Emmanuel Macron a réagi. Emmanuel Macron a réagi et sa réaction, naturellement, n'est pas très favorable. Et on se demande donc, mais pourquoi est-ce qu'il peut avoir une telle attitude? Mais s'il faut parler de protection, est-ce que c'est vraiment forcé? Vous dites que vous avez envoyé votre armée pour protéger parce que, je n'ai pas lu tout le communiqué, puisqu'ils sont présents là-bas depuis 2013. Je vous ai fait lire un article là qui parlait de l'attaque du 18 février passé-ci. Donc, il n'y a pas un jour, depuis 2013, il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'attaque dans des villages maliens là-bas, dans le nord du Mali. Vous voyez? Donc, ils ont semé cette insécurité pour piller le Mali. C'est tout ce qu'on sait. C'est pour piller le Mali qu'ils ont instauré l'insécurité. C'est eux-mêmes qui envoient les mercenaires. C'est eux-mêmes qui envoient les terroristes. Et ils prétendent protéger le Mali. Ils prétendent protéger les Maliens.
Et maintenant, quand on leur dit quitter, ils ne veulent pas quitter. Et quand ils prétendent même qu'ils quittent, ils partent à côté. Ils partent au Niger. Hein? Le Niger voisin. Et même là-bas, au Niger voisin, il y a les politiques, du moins la classe politique nigérienne, n'est pas d'accord avec ce déploiement des forces Barkhane au Niger. Ils ne sont pas d'accord. Et ma prière est vraiment que ça explose là-bas au Niger également, puisque comme la France travaille avec les pions qu'il a mis là, le président nigérien actuel, c'est un pion de la France. Donc, il faut que le peuple nigérien se lève pour chasser également ces forces françaises au Niger. Je veux que vous puissiez regarder un peu cette vidéo. C'est le reportage de TV5. C'est-à-dire, vous allez voir comment le gouvernement malien demande à la France de retirer son armée de leur territoire. Et Emmanuel Macron vient dire le contraire. Il vient s'opposer. Ça dit, mais oh mon Dieu, c'est très bizarre. Regardez cela. Une violation flagrante et des résultats non satisfaisants. Voilà comment la junte au pouvoir a réagi au retrait des troupes françaises du sol malien. À travers son porte-parole, le gouvernement militaire défie même les autorités françaises. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Des exigences immédiatement rejetées par Emmanuel Macron. Le chef de l'État prévient, il est hors de question que la junte militaire ou toute autre organisation ne porte atteinte à la sécurité des soldats français présents au Mali. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Les troupes françaises ne quitteront pas la région du Sahel pour autant. Elles se repositionneront dans plusieurs pays voisins, notamment au Niger. Oh Seigneur, ta grâce. Vous voyez, quand vous voyez comment la France tient tellement à maintenir ses troupes au Sahel, ce n'est pas pour rien. Et surtout, au Mali, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour la protection des Maliens, mais c'est pour le pillage. Ils sont là pour piller. Et le Mali est riche en or. C'est ça que la France est en train de voler depuis des années. Et aujourd'hui, les nouvelles autorités maliennes ont dit que assez c'est assez, ça doit s'arrêter comme ça. Ils viennent sous couvert protection, sous couvert défense des civils, sous couvert accord de défense, machin, et pourtant rien n'est fait depuis des années. Parce qu'ils sont en train d'exploiter le sous-sol malien. Regardez encore un peu ce documentaire sur l'exploitation abusive, le vol de la France de l'or au Mali. Regardez cela. Alors, le Mali n'est pas un pays pauvre, pas du tout. Tous ceux qui viennent en Afrique distribuer des vêtements, des habits, de la nourriture, etc., en fait, font partie des services français, au fond, parce que les États africains sont richissimes. Alors ici, nous sommes sur La Tribune, qui est un journal français, qui nous parle de la production d'or au Mali en 2019, qui est en hausse de 7%. Donc ici, la production industrielle d'or au Mali a battu un nouveau record en 2019. On fait 65 tonnes d'or au Mali, rien que
sur l'année 2019. Alors expliquez-moi pourquoi un pays qui fait 65 tonnes d'or a besoin que des prétendues associations panafricaines venant de la diaspora viennent distribuer des vêtements. Mais c'est pas fini. Ensuite, toujours sur ce site La Tribune, en dépit d'une situation sécuritaire délétère, le Mali connaît une hausse significative de sa production industrielle d'or, mais tout ça, ça ne profite pas au peuple malien. Le Mali a produit 50,5 tonnes d'or en 2015, puis 50,9 tonnes d'or en 2016, puis 60,8 tonnes d'or en 2018, mais aucun pays européen ni asiatique ne produit autant d'or. C'est-à-dire qu'en gros là, nous sommes en train d'apprendre que en 2020, le Mali a fait 71 tonnes d'or sorties du sol malien. Le Mali est le pays le plus riche au monde, parce que l'or vaut plus que le pétrole. Mais ça, bien sûr, ni la LDNA, ni Adam Dicko ne vont venir vous présenter tout cela. Mais ici, nous sommes sur un site où c'est un classement mondial des pays les plus riches au monde, selon leurs réserves en or. Eh bien, vous voyez, dans l'Afrique, le Mali n'apparaît pas. Et nous avons vu sur l'écran précédent que la France était en quatrième position, mais on n'extrait pas d'or en France. Le Mali n'apparaît même pas sur la liste. Vous voyez, le Mali, si nous devions prendre la production d'or du Mali annuelle et que nous additionnions, le Mali serait devant beaucoup de pays européens et asiatiques. Mais nous allons regarder cela encore un peu plus dans le détail. Tout ceci, ce sont des sites occidentaux, ce ne sont pas des sites africains. Et d'ailleurs, sous cette vidéo, vous aurez les liens qui vous permettront d'aller apprécier la production d'or du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo. Et vous comprendrez pourquoi la France a besoin de corrompre la jeunesse africaine, pourquoi la France a besoin de fabriquer des faux leaders panafricanistes, et je pense à la LDNA, qui vont venir en Afrique vous distribuer des vêtements, etc., et vous faire croire que vous êtes pauvre. Mais en réalité, nous sommes le peuple le plus riche au monde. Alors regardez les chiffres. Ici, nous sommes toujours sur le Mali, bien sûr, et nous avons un classement de l'extraction d'or du Mali. En 97, on sort 18 tonnes, en 98, on sort 23 tonnes, en 99, 27, 2000, 28, 2001, 53 tonnes, 2002, 66 tonnes, 2003, 53 tonnes, 2004, 44 tonnes, 2005, 52 tonnes, 2006, 58 tonnes, 2007, 52 tonnes, 2008, 49 tonnes, 2009, 49 tonnes, 2010, 38 tonnes, 2011, 40 tonnes, 2012, 50 tonnes. Ce à quoi il faut ajouter 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Alors sincèrement, de quelle aide alimentaire ou de quelle pauvreté parlons-nous? Avec tout cet or, le Mali est plus riche que la Suisse, les Pays-Bas, la zone euro, la Turquie, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche, la Pologne, la Grèce, la Hongrie, le Danemark, la Biélorussie, la Finlande, etc., etc., etc. Là, vous avez la réserve en or de ces pays-là. Et l'or est très importante, pourquoi? Parce qu'elle permet de garantir la solidité d'une économie. Et c'est pour ça que la France vient chercher l'or africain, tout simplement. Donc, nous allons voir si dans son discours, à l'ONU, Adam Dicko va se plaindre du fait que les richesses de son pays sont dérobées depuis plus de 40 ans par la France, tout simplement, à travers les ONG, des entreprises, etc., etc. Donc la situation du Mali n'est pas du tout celle que l'on veut nous faire avaler. Avec une telle production d'or, le Mali est un des pays les plus riches au monde, c'est-à-dire est dans le top 5 des pays les plus richissimes au monde. Et c'est bien pour ça que les Occidentaux sont là. Pétrole, uranium, l'or. Alors, un peuple qui vend son or, c'est comme des parents qui vendent leurs enfants. Aucun État dans le monde ne vend son or. Avec la quantité d'or que nous avons estimée à plus de 1000 tonnes sorties du Mali en presque 35 ans, le Mali aujourd'hui n'aurait aucun problème de sécurité, aurait les meilleurs équipements publics du monde, c'est-à-dire qu'en gros, les écoles primaires, les écoles maternelles, les universités, les hôpitaux, les bâtiments publics, le cadre de vie des Maliens, on quitterait tous les pays du monde pour essayer d'avoir un visa et vivre au Mali. C'est ça la réalité du peuple. Aujourd'hui, la France
impose déjà une monnaie nazie qu'est le franc CFA, et en plus achète l'or du Mali avec cette fausse monnaie qui n'a de valeur dans aucun autre pays au monde sorti d'Afrique de la zone UMEOA. Le franc CFA ne peut servir de valeur d'échange. Donc, le président malien actuel doit nationaliser tous les puits aurifères du Mali et s'assurer qu'il n'y ait plus aucun gramme d'or qui sorte du Mali et que l'or du Mali appartient aux Maliens. L'or d'Afrique appartient aux Africains. Nous devons prendre les mesures urgentes sur cette question. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Le Mali est riche en or. Écoutez, vous avez suivi la quantité de tonnes d'or qui sortent du Mali chaque année. Et c'est la France qui est considérée comme soit quatrième producteur mondial d'or, machin. Hein? Hey, l'or de la France est extrait où? Au Mali. Donc le Mali fait partie de la France. Assemblée, lève-toi pour demander à Dieu qu'il arrête cette exploitation abusive de la France sur l'Afrique. Seigneur, arrête cette exploitation abusive. Seigneur, c'est de trop. Là-bas au Mali, nous prions, Seigneur, pour que tu puisses soutenir les autorités actuelles et leur donner de ne pas plier les chines, de ne pas se corrompre. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Comme nous te l'avons demandé jeudi, nous te demandons encore aujourd'hui que tu permettes que les autorités maliennes, burkinabé, ces autorités actuelles puissent commencer par dénoncer le mensonge du corona. Oh Dieu, puisse se désolidariser de ces tyrans par rapport à cette criminalité qui est organisée contre les peuples africains. Seigneur, interviens et libère l'Afrique. Interviens, Seigneur, libère le Mali, libère l'Afrique. Seigneur, libère l'Afrique. Libère l'Afrique, Seigneur. Oh Dieu, c'est notre prière. Interviens, Seigneur, et mets fin, vraiment, à cette exploitation abusive de l'Afrique par l'Occident. Vous pouvez comprendre pourquoi la France a fait venir toute l'Europe, tous les petits pays d'Europe là, au Mali, tous les petits pays d'Europe là. Donc pour prétendre que c'est pour renforcer la sécurité, c'est pour donner à chacun sa part de gâteau. Pourquoi on ne dise pas qu'elle s'est accaparée seule du gâteau et elle a tout mangé. Elle a donc voulu partager. Donner au Danemark, donner à l'Allemagne, donner à tous. Oh Seigneur, s'il te plaît, interviens et délivre l'Afrique. Nous croyons que tu nous as écoutés. Nous savons que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Assemblée, avant de clôturer, tu vas maintenant neutraliser tout ce qui peut encore organiser ou tout ce qui peut, c'est-à-dire tout ce que l'Occident peut encore tenter d'organiser contre l'Afrique, quelle que soit la tentative, que ça prenne feu, que ce soit les flatteries, que ce soit la ruse, que ce soit les menaces, ou que ce soit n'importe quoi qui peut vouloir mettre en place pour continuer à mater l'Afrique et pour continuer à exploiter abusivement l'Afrique, que cela prenne feu. Envoie le feu contre toutes les tactiques de l'Occident contre l'Afrique. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu calcine, que ce soit la ruse, que ce soit les menaces, que ce soit les intimidations, que ce soit n'importe quoi, la fausse amitié. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Et l'Afrique ne se laisse plus prendre au piège par l'Occident. Oh Dieu, merci de délivrer ce continent. Merci de sauver ce continent, Seigneur. Merci de sauver ses enfants. À toi, toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis